Donc nous sommes ici pour porter à l'attention du public cette vérité historique à travers les messages sur ces pancartes. Nous sommes ici pour aussi rappeler le rôle de la communauté internationale dans ce crime. Et à mon sens, c'est ça la signification de commémorer. Commémorer pour ne pas oublier, ne jamais oublier. Mais il n'y a pas que l'oubli dont nous devons nous garder. Il y a pire. Il y a le négationnisme. Ce négationnisme qui trouve même des échos jusque dans les prétoires, lors des procès devant les cours d'assises, même ici, à ce palais de justice. Il se fait d'ailleurs que demain, comme on nous l'a dit ce matin, un nouveau procès commence pour des personnes suspectées d'avoir trempé dans le crime de génocide des Tutsis au Rwanda. Je tiens d'abord à saluer le rôle de la Belgique et son engagement à traduire en justice toutes les personnes résidant sur son territoire et qui sont liées de loin ou de près à ce crime. Mais je tiens également à déplorer ce genre de négationnisme qui est à peine voilé par une parodie de défense qui consiste soit à nier le crime en bloc ou à chercher à exonérer ses auteurs. Fort heureusement, comme on dit, les faits sont têtus. Les femmes et les hommes jurés, belges, ne se sont jamais laissés berner par cette manœuvre de distraction massive. Ils ont su évaluer les éléments de preuve, pour la plupart d'ailleurs fournis par les rescapés du génocide, et ils ont reconnu les accusés coupables de crimes, dont le crime de génocide, et leur ont infligé des peines plus lourdes les unes que les autres à chaque procès. Mais nous pensons que le moment est venu pour que, si jamais on devait déplorer ce genre de défense ou d'attitude, eh bien que la justice fasse un constat judiciaire. C'est ce qu'avait dû faire le tribunal pénal international pour le Rwanda en 2006 pour couper court à ce genre de manœuvre dilatoire qui cherche justement à nier ou légitimer le génocide.